Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai en fait prévu de vous parler de ce premier aspect que j'ai évoqué hier dans ma vidéo bonus où je vous présentais un peu les axes de mes vidéos. Et le premier aspect, si vous vous en souvenez, c'est la notion de poser un cadre à la fois ferme et bienveillant. Et évidemment, même si on ne peut pas séparer la notion de fermeté et de bienveillance, si on veut arriver à quelque chose d'agréable, d'efficace en termes de relation, eh bien, il va quand même falloir que je commence par un aspect, et je vous propose de commencer par l'aspect bienveillant. Alors, j'ai envie de vous donner ce que j'appelle la clé fondamentale. La clé fondamentale en termes d'apprentissage. Et la clé fondamentale, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une recette. C'est une posture. C'est une posture et c'est un regard. Et en fait, la clé fondamentale, c'est le regard de l'adulte sur l'enfant. Habituellement, c'est l'enseignant qui pose un regard sur votre enfant. Mais dans la situation où vous vivez, c'est vous, maintenant, parents, grands-parents ou autres personnes qui êtes à côté de votre enfant et qui le voyez. Qui le voyez peiner peut-être à faire son exercice, qu'il voyait découragé, qu'il voyait démotivé, qu'il voyait en train de souffler, qu'il voyait en pleine difficulté de résoudre son problème ou de comprendre sa consigne. Eh bien, si l'on veut poser un cadre bienveillant, déjà, en tant qu'adulte, le défi numéro 1, c'est tout simplement de poser un regard positif et confiant sur l'enfant. Et vous savez, ce regard positif, ce regard confiant, j'ai beau être pédagogue, j'ai beau être enseignant, j'ai beau être papa de 7 enfants, eh bien c'est un défi de tous les jours. Parce qu'il s'agit de regarder l'enfant en lui faisant passer ce message-là. J'ai confiance dans ta capacité à apprendre. J'ai confiance dans ta capacité à comprendre. J'ai confiance dans ta capacité à travailler. J'ai confiance dans ta capacité à progresser. Et ce regard, il s'agit bien d'un regard. Il peut s'accompagner de paroles. Bien sûr que ces paroles peuvent être dites à l'enfant, pas de manière exagérée ou amplifiée ou hypocrite ou superficielle, mais elles peuvent être dites, verbalisées réellement. Elles doivent être faites de manière délicate et régulière. Parce que l'enfant a besoin de prendre confiance en lui. L'enfant a besoin de savoir que l'adulte qui se trouve à côté de lui a confiance dans sa capacité à réussir. C'est une clé qui paraît toute bête. C'est une clé qui paraît évidente, mais qui fait la différence de manière importante pour l'enfant, pour tout apprenant, qu'il soit d'ailleurs enfant ou qu'il soit adulte. Alors évidemment, cette clé, vous en doutez un petit peu, elle nécessite un brin de patience. Je dirais un grand brin de patience. Parce que quand je vois mon enfant qui recommence pour la 2e fois, alors que je lui ai donné des explications peut-être, alors que le livre donne les éléments essentiels à comprendre pour appliquer la notion, alors qu'il a pu regarder une vidéo et qu'il n'y arrive toujours pas, qu'il ne comprend toujours pas, à ce moment-là, je dois l'épuiser dans ma confiance, dans ma patience pour pouvoir l'accompagner et l'aider à avancer. C'est vrai que j'ai appris quelque chose avec le temps, et j'ai mis du temps d'ailleurs, c'est que c'est normal si mon enfant n'y arrive pas du premier coup. C'est normal s'il a besoin d'une autre explication. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un élément qui est important à prendre connaissance, à prendre conscience aussi quand on est à côté de l'enfant pour ses apprentissages. C'est ce qu'on appelle le biais psychologique de projection. Et ce biais psychologique de projection, c'est simple. C'est l'idée que tout enfant et tout individu apprend différemment. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que les parents ou les enseignants, en tout cas ceux qui se trouvent à côté de l'apprenant, vont penser naturellement que l'enfant, l'élève, il apprend comme moi. Je suis parent, j'explique quelque chose à mon enfant et je me dis inconsciemment que la façon dont j'explique correspond forcément à mon enfant, puisque c'est celle avec laquelle moi je comprends. C'est la façon avec laquelle j'apprends.
Et ce biais psychologique de projection, il va aussi amener l'enfant ou l'élève à croire inconsciemment que la façon dont l'adulte va lui apporter une notion, va lui donner une explication, eh bien correspond à son profil à lui. Et évidemment, c'est un leurre, parce que tous nous apprenons différemment. Et il y a tellement de profils d'apprentissage différents que il y a peu de chances que la façon dont vous apprenez à votre enfant, enfin vous apprenez, dont vous transmettez une notion, ne corresponde pas réellement à son besoin réel. Ce biais psychologique de projection, l'important c'est d'en avoir conscience et de se rendre compte que comme mon enfant bloque, comme mon enfant ne comprend pas mon explication, c'est pas qu'il ne fait pas d'effort, c'est pas qu'il est bête, c'est juste parce qu'il a sa façon d'apprendre et je vais devoir trouver d'autres alternatives. Et pour trouver d'autres alternatives, pour trouver d'autres mots, j'ai juste besoin d'avoir conscience de cette réalité. Alors voilà, en termes de point de départ bienveillant, le regard positif de l'adulte, le regard de l'adulte plein de confiance, plein de patience, c'est la clé numéro 1, l'outil numéro 1 que je veux vous laisser. Et j'aimerais, à partir de demain, vous donner, tout en continuant à développer cette notion de cadre bienveillant, puis de cadre ferme, eh bien vous donner des pistes très sérieuses et très concrètes pour faire ce que j'appelle des pauses dynamiques. Je vous parlerai demain de la notion d'attention, concentration, attention. Évidemment, je ne m'attarderai pas sur la théorie, mais je vous donnerai surtout, à chaque vidéo, dans chaque vidéo, je vous donnerai une suggestion de pause dynamique. Et demain, je vous expliquerai comment, pourquoi cette pause dynamique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci de me suivre tous les jours pour cette série de vidéos que je mets à votre disposition pour vous accompagner sur ce défi de la scolarisation à la maison. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces vidéos. À demain.